Voici un homme au Canada, marche qui parle seul, parce qu'il est dépassé par les événements de la vie. Il est dépassé parce qu'il est parti en Afrique, épouser une femme et l'amener au Canada. Un monsieur qui a fait 20 ans au Canada. Quand il est arrivé au Canada, il a épousé une Canadienne. Ils ont bien vécu ensemble, mais sauf qu'un temps, ça n'allait pas. Ils ont décidé de divorcer. Comme ils ont divorcé, le monsieur a dit non, je ne peux pas passer ma vie seul. Il faut que je prenne encore une autre femme. J'essaye encore un deuxième mariage. Cette fois-ci, il a décidé plutôt d'aller en Afrique chercher une femme. Il est arrivé dans son pays. Il est tombé sur le charme d'une femme, comme toujours. Il a épousé la fille. Il l'a amenée au Canada. Quand il est arrivé au Canada, tout allait bien. Un an, tout allait bien. Deuxième année, les problèmes commencent dans le couple. Le manque de respect. Je n'étais pas là. J'explique ce qu'on m'a raconté comme histoire. Le manque de respect. Sa femme ne lui respectait plus. Ça criait de partout dans la maison. Ça faisait que le monsieur même n'était plus stable au travail. Il soupçonnait déjà sa femme d'aller faire mieux avec quelqu'un d'autre. Mais comment d'un coup ma femme change comme ça? Si elle change comme ça, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui est en train de lui faire changer. Et je vais voir clair dedans. Voilà le monsieur, il part au travail un jour. Son intuition lui dit, hey. Son sixième sens lui dit, hey. Déjà, je tiens à rappeler que le monsieur travaille la nuit. La nuit au travail, le monsieur dans son travail, la nuit n'est pas tranquille. Quelque chose lui dit seulement, retourne à la maison. Il a donc demandé la permission à son chef, comme quoi il ne se sentait pas bien et tout. Il est retourné à la maison. Il arrive à la maison. Il sonne, on n'ouvre pas la porte. Il sort ses clés, il ouvre la porte. Il trouve que madame n'est pas là. Il regarde toutes les pièces. Il fouille même la penderie. Il ouvre même le congélateur, le frigo. Il fouille même derrière la télé. Il fouille. Il soulève les chaises. Où elle s'est cachée qu'en bas des chaises. Il fouille. Il soulève même les tables. Il fouille. Il soulève les rideaux partout. Il fouille. Il soulève le lit. Il fouille. Il ne voit pas la femme. Il dit, hey, où est-ce qu'elle peut bien être la nuit? Et même si elle est partie quelque part, pourquoi elle ne m'a pas dit quand je sortais? Pourquoi elle ne m'a pas dit quand je sortais? Elle attend que je sorte pour qu'elle-même n'est pas partie dans ces endroits. Et même là où elle est partie, c'est où la nuit qu'elle est partie. Il reste là, il se pose 100 et 1000 questions. Mais ma femme est bien, elle est allée où la nuit? Il reste là, il dit que je veux regarder, il va observer la scène de près. Il reste là. 5 heures, la fille ouvre sa femme ouvre la porte de crac, 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 crac. Comme monsieur dit qu'il travaille la nuit, il rentre chaque jour le lendemain à 7 heures. À 5 heures, la femme ouvre la porte de crac, crac, crac. Elle entre. Il ne s'affole pas. Pour lui, il se dit que peut-être la femme a trouvé le travail, mais il ne veut pas lui parler de ça. Il laisse la fille dort. Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Le monsieur lui demande que tu étais où? Quand la fille lui trouve d'abord, quand elle rentre, elle ouvre la porte, elle trouve le monsieur, elle se saute. Hey, tu es là, tu n'as pas travaillé, croyais que tu étais au travail. Le monsieur dit non, je suis arrivé au travail, je ne me sentais pas bien et puis je suis retourné. Le monsieur lui dit que je suis arrivé au travail, je ne me sentais pas bien et puis je suis rentré. Il laisse la femme se reposer. Quand la femme se réveille maintenant, il dit à la femme que dis-moi maintenant où tu étais. La dame lui dit non, sa femme lui dit non. J'étais à l'anniversaire d'une copine, je n'étais pas dit pareil, c'est vrai que si je te disais, tu devais refuser, je suis partie à l'anniversaire de la copine et tout et tout. Le monsieur dit, mais il fallait m'avertir, parce que si tu arrivais là-bas, quelque chose t'arrivait, je devais seulement rester, on devait m'appeler, je devais être surpris. Si on m'appelait pour me demander que tu es où, je devais dire que tu es à la maison, pourtant tu as un anniversaire que je ne connais pas. Que ça ne se répète plus. La fille a dit oui. Sa femme a dit oui. C'est passé. En temps, ils n'étaient pas toujours bien dans la maison et tout, et tout, et tout. Un autre jour, il part au travail. Quelque chose lui dit tout, que retourne à la maison. Il rentre à la maison encore, il ne trouve pas la femme. Il sort, il
Le monsieur rentre toujours à la maison en pleine nuit. Il ne trouve pas sa femme à la maison. Il dit, hey, ma femme s'y part toujours ou la nuit. Et elle part toujours à mon absence. Je vais m'en sortir. M'en sortirai-je? Il sort, il reste dehors. En se disant que je vais voir de quel côté elle va sortir. Même si elle était avec quelqu'un, la personne venant lui déposer, je vais voir de qui vient la déposer. Il reste là, il se cache un peu. Il voit seulement sa femme sortir de chez le voisin. Chez le voisin qui est canadien. Il dit, hey. Quand il voit sa femme sortir, il sort derrière sa femme. Il dit que, maman, tu faisais quoi chez le voisin? La fille directement, elle élève la voix. Elle dit, tu me surveilles maintenant? Tu me surveilles? Donc tu ne travailles même plus. À ce que tu peux au travail, tu ne travailles pas, ta tête est que sur moi. C'est quoi? Hein? Le monsieur dit, je t'ai juste posé une question. Le monsieur dit, je t'ai posé une question. Réponds-moi. Je ne te réponds pas. Le monsieur s'est calmé. Ils sont entrés chez eux. Monsieur dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais quoi chez le voisin? Je faisais quoi comme quoi? Je faisais... Vous nous connaissez, nous, les femmes, avec la bouche. Chacun peut imaginer la suite. C'est arrivé comme ça arrivé. Le monsieur a fini par faire zangan sur elle. Ce qui n'est pas normal. La fille maintenant a appelé le katou. La fille a appelé la police en disant, wow, wow. Maintenant, les katous maintenant sont venus dire que, monsieur, que le mets-toi d'abord dehors. Maintenant, le monsieur dit que, je fais comment? Maintenant, il constate que ma femme est en train de faire miam-miam avec un autre homme. Que ma femme est en train de faire miam-miam avec un autre homme. Chose que je n'arrive même pas à supporter. Déjà, elle appelle encore le ketou sur moi, elle niais sur moi. On me met dehors. Je suis comme ça. Toutes mes 20 ans de vie au Canada, c'est en train de partir comment comme ça? Je fais comment? Qui m'avait envoyé? Qui m'avait envoyé où? Mais je restais moi qu'au Canada, chercher encore une autre. Je me mariais avec elle. Que de partir porter celle-ci celle qui est venue là, qui veut seulement me killer. Ce qui est encore sucré amer dans ça, c'est que pendant qu'ils se disputaient, la fille lui a dit que tu n'es même pas le genre de genre. Tu es un pâté. Tu es un pâté. Parce que le monsieur lui-même dit que sa femme, c'est encore, il y a bien l'écart d'âge entre eux. La fille lui a rappelé ça en disant que toi, même quand tu me prenais, tu croyais que je devais partir ou avec un coron-coron comme toi. Un coron-coron. Et je devais partir avec un coron-coron. Et tu crois que je devais arriver, je chercher quelqu'un de ma tranche d'âge. Et faire quoi? Il veut rester avec un pâté comme toi, pour faire quoi avec un pâté? Déjà même, quand il venait, elle a tout déversé. Même les conseils que sa famille lui avait donné avant qu'elle ne quitte l'Afrique. Elle a versé ça avec la colère au monsieur. Le monsieur maintenant dit que donc, c'était un coup monté avec sa famille. Qu'elle se calme. Elle arrive, elle me fait ça. Donc, c'est pas le biais de ses propres parents qu'elle est en train de me faire le taper d'eau comme ça avec un nequette. Le monsieur là, il marche, il jonge. Maintenant, le monsieur marche, c'est le vent qui lui pousse. Il ne sait même plus dans quel sens, il sait même plus quel... Donc, il est en train de marcher, le vent lui pousse, comme je vous dis. Ça, c'est la version de l'homme. Je n'ai pas écouté la version de la femme. Moi, j'ai toujours dit que quand il y a problème dans un couple, tant que tu n'as pas mis les deux assis, l'homme et sa femme, pour les écouter à deux, si tu écoutes que chaque personne de son côté, chacun va expliquer comme ça lui plaît. Chacun va expliquer comme il veut qu'on le supporte, comme on le supporte. Allez, prenez comme vous voulez. Chacun va expliquer comme il entend. Parce qu'il a besoin du soutien. Peut-être si on écoute la femme, elle va expliquer autrement. Mais ça, c'est la version de l'homme. Mais si ça s'est passé comme ça, comme le monsieur a expliqué là,
Ma soeur, tu n'étais pas obligée de lui dire ce que ta famille t'ont dit avant que tu ne quittes l'Afrique. Parce que c'est ça même qui est le pilier, même encore qui ronge encore plus que... Parce que c'est la partie là qui ronge encore plus le monsieur. Le monsieur dit, donc c'était un coup monté avec sa famille. Donc j'étais là, je prenais sa mère comme ma mère. Pourtant, sa mère était en train de faire les choses derrière avec sa fille. Mes soeurs, quand vous avez des problèmes avec vos hommes, même si vos familles disent des choses qui ne sont pas bien sur vos maris, fermez la bouche, ce n'est pas bon, ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit. Quand on ouvre la bouche, ce n'est pas toutes les paroles qui sortent qu'on parle. Ce n'est pas tout ce qu'on pense dans la tête qui sort par la bouche. Ce n'est pas bon. Parce que c'est ça qui énerve plus le monsieur que... Donc, c'est sa famille qui avait arrangé que elle arrive, que moi je suis un pater, qu'elle arrive, elle part chercher un gentleman comme elle. C'est ça donc qui chauffe le plus. Donc, mes soeurs, apprenez à fermer vos bouches, même quand vous êtes en colère. Apprenez à vous retenir. De ne pas sortir n'importe quelle phrase quand vous êtes en colère. Sortir n'importe quel mot même quand vous êtes en colère. Sinon, c'était brillant. Partagez et likez. Écrivez en commentaire ce que vous pensez en commentaire. Soutenez-moi, envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, mes brillantes. Moi aussi, j'en ai besoin des étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Bisous.